malheureusement, ou heureusement, selon le point de vue où l'on se place, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Oh, certes, tous ces enfants existent bel et bien et ont la chance de vivre un beau Noël en famille. Et mon cœur de maman en est tellement ravi pour eux. D'une certaine façon, mon vœu a été exaucé. Je suis parvenue à leur donner la vie. Ils ne sont pas seuls et ils ont la chance de jouir de ces moments privilégiés. J'aurais tellement voulu pouvoir vivre et partager ces moments merveilleux avec eux, au-delà des quelques premières années de leur vie. Mais tout est devenu si compliqué. Et l'élément particulier que je suis n'a jamais trouvé un moyen respectueux de sa valeur de trouver ou conserver sa place au sein de cet organisme géant. Et comme je ne sais pas calculer, que je n'ai pas cette intelligence de la stratégie et de l'anticipation, que je suis incapable de structurer et d'organiser les événements dans le temps, que je ne fonctionne pas par logique mathématique, mais par fidélité à mes instincts, ma nature, mes valeurs et mon cœur, je me retrouve en porte-à-faux, complètement ballottée entre les jeux de pouvoir, les envies et les hypocrisies de ceux qui ne pensent qu'à eux, et la lâcheté ou l'inconscience des autres. Je suis là, à écrire mon histoire, au lieu de la vivre. Je me console avec cette intelligence des mots que j'apprends à développer puisque celle-ci résonne à mon cœur, lui permettant de trouver une voie de rédemption. Le poids des fautes que vous me faites porter est devenu trop lourd pour moi. Et ce moyen d'expression, l'ultime issue à l'oppression. Je veux savoir ce qu'est de vivre sans étouffer de l'intérieur. J'ai tout essayé et tenté afin de me faire comprendre. Mais apparemment, les autres ne veulent pas comprendre. Ils veulent faire ce qu'ils ont envie de faire, penser ce qu'ils préfèrent penser et souhaitent que je ne vienne surtout pas déranger leur façon de faire et encore moins de penser. Qu'il s'agisse de moi ou pas, semble n'avoir absolument aucune espèce d'importance à leurs yeux. Comment comprendre cela avec mon intelligence à moi? Alors je me débats pour apprendre leur langage. On parle français, mais pas pareil. Et là où mes mots veulent servir l'amour, l'humanité, le respect des différences et des valeurs, dans une intention de rencontre, de complicité et de paix, les leurs semblent défendre des priorités tout autres. Chaque fois que mon cœur, inspiré d'un regard d'amour, me booste à un élan de communication, je reviens au point de départ, après m'être fracassée comme une vague géante sur des rochers qui n'en ont, eux, ni l'attention ni les capacités de m'écouter, de m'aimer, ou simplement de me rencontrer, moi, dans qui je suis, dans mon histoire, dans ma différence, dans l'être unique et exceptionnel qu'aujourd'hui, heureusement, je sais que je suis. Oh, si je faisais semblant de ne pas être moi, ce serait peut-être moins difficile pour eux. Et moi, je ne respire plus quand je fais ça.
Je me manque de respect et je porte atteinte à mon intégrité. Ma gorge se serre. Les larmes me montent et se mettent à couler. Mais si je pleure, je me fais houspiller, critiquer, condamner. Si je me fâche, on me qualifie de folle, de bipolaire, de psychologiquement dérangée. Dois-je consentir à me comporter de la façon dont ils le font vis-à-vis de moi? De cette façon qui me fait ressentir inexistante? Ou en tout cas, pas trop dérangeante pour leur confort à eux? Est-ce cela une famille? Est-ce cela les réjouissances de Noël? Ils n'ont jamais compris que c'est parce que c'est important pour moi que je ne peux pas supporter ça et que je me suis révoltée tant de fois. Mais me faire comprendre d'eux, c'est mission impossible. Aujourd'hui, plus qu'hier, et moins que demain. En œuvrant et en donnant autour de moi autant d'années, autant de courage, de dépassement de moi-même, d'expérience, de vie au service de cette attention non partagée, j'ai créé un fossé d'incompréhension encore plus grand. Et comme Noël est aussi important pour eux que pour moi, ils ne veulent pas se gâcher la fête. Je les comprends. La simple idée de ma présence est déjà un trouble fête. Je ne fais pas la fête comme eux. Je ne m'amuse pas des mêmes choses. Et pareil inversement. Leurs sujets de conversation me lassent. Les miens les addifèrent. Au mieux, les exaspèrent. Leurs priorités sont de faire et d'avoir. Les miennes sont d'être. Leurs regards et leurs propos racontent, dénigrent et se moquent. Les miens aspirent à se réjouir, s'aspirer, se rencontrer, s'émerveiller. Je perçois tous les faux semblants et les jeux de dupes sont palpables à mes sens. Quand j'étais plus jeune, c'était déjà le cas, mais je ne le savais pas. Là où les gens trichent, mentent, cachent, sont mal à l'aise, je vis le malaise avec eux. Comment ne pas le considérer? C'est une inconnue pour moi. Imaginez-vous à table avec 10 personnes et que vous soyez la seule à percevoir un élément que l'un d'entre eux cache aux autres. Voilà, en très réduit, un exemple de situation quotidienne pour moi. Inconsciente de l'attention qu'ont les autres de cacher ou taire leur vérité. Me voilà amenée tout simplement à nommer ce que je perçois avec évidence. Comment détecter ce qu'il ne faut pas dire, ce dont il ne faut pas parler? Comment faire abstraction du poids central du malaise qui pourrait à lui seul résoudre le malaise? Comment faire pour comprendre que les autres préfèrent composer avec ce malaise plutôt que de s'en débarrasser en faisant simplement face à cette vérité et en composant avec elle? Pour mes sens à moi, tout cela est complètement insensé. Et c'est de composer avec cette multitude de faux semblants et d'avoir choisi de croire les dires des personnes au détriment de ce qu'affirmaient mes perceptions, que je me suis égarée, perdue dans les tréfonds de mon esprit. Ce sont toutes ces données, justes et erronées, mélangées. Ce trop d'informations, infesté de virus, de mensonges, qui a créé le piège géant dans lequel je suis tombée et a bien failli me perdre à tout jamais. C'est de vous faire confiance et de me soumettre à vos théories plutôt qu'à moi-même
et à mes sens, qui a torturé et contorsionné mon esprit au point que toutes les données s'embrouillent. Alors non, je n'ai pas de problème. C'est vous qui n'avez pas la force, l'audace, le courage, l'honnêteté de faire face au vôtre et qui préférez fuir et condamner plutôt que de composer avec mon intelligence et votre vulnérabilité. Il est aisé pour celui qui a son intérêt de taire et cacher le malaise à ceux qui ne le perçoivent pas. Avant de savoir qu'il s'agissait de clairaudience et de clairvoyance de ma part, comment aurais-je pu me préparer, me protéger et me rendre compte qu'aux yeux de tous, il serait si facile de me faire passer pour la tarée, la menteuse, la semeuse de troubles, pour celle qu'il faut faire taire à tout prix, tenir à l'écart ou enfermer. Je ne comprends pas le mensonge. Je ne pouvais pas savoir que les leurs étaient intentionnels et qu'il était précieux pour eux de cacher ce qu'ils avaient à cacher. Je me suis toujours entraînée à assumer tout de ma vie, à faire face à la vérité et à m'exprimer avec authenticité. Je ne sais pas vivre autrement. Je ne sais pas composer avec cette donnée erronée qu'est le mensonge. Je ne sais pas jouer vos jeux. Je ne supporte pas non plus les retours de flamme, les injustices que l'on me fait porter au nom des traîtrises des autres qui, eux, ne s'assument pas. Qui pourrait supporter ça? Aujourd'hui, je suis consciente de cela, mais c'est d'avoir failli y perdre la vie. Par résilience, et en restant fidèle à mon instinct, mes dons et mes perceptions, je suis parvenue à survivre et à me sauver de cette bataille interminable que je vous ai laissée malgré moi ingérer dans mon esprit depuis mon plus jeune âge. Aujourd'hui, mon combat est terminé. Et il m'a fait un cadeau inestimable. C'est celui d'avoir une foi et une confiance inébranlable en qui je suis et en mes dons et perceptions subtiles. Ce sont eux qui m'ont guidé et ramené de l'enfer. Ce sont eux qui m'ont frayé un chemin à travers tous les non-dits, vos mensonges, vos jugements, vos interprétations de qui je suis. Bientôt, serait-ce Noël ?